Beaucoup de turbulences dans la magistrature ces derniers jours suite à ce que certains ont qualifié de tentative de coup d'État. 3 juges à la Cour de cassation ont été mis à la retraite d'office par arrêté présidentiel. L'un d'entre eux, le juge Iviquiel d'Abrésil, est actuellement incarcéré à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Notre invité de ce soir est maître Wendell Koch, qui est l'avocat de l'une des juges qui a été révoquée par arrêté. Il s'agit de la juge Wendell Koch-Tello. Bonsoir, maître Edwin Koch. Bonsoir, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Télémétropole. Très bien. Bon, si j'ai bien compris, vous attaquez la décision du président Jovenel Moïse d'avoir mis la juge Koch à la retraite, et vous avez décidé d'aller à la Cour des comptes et du contentieux pour faire annuler cette décision comme étant nulle et non avenue. C'est bien ça? Bon. Effectivement, d'abord, ce que je trouve qui est surprenant, alors que le président Jovenel Moïse est accroché à son mandat, il est en train de défendre ce mandat en dépit du fait que beaucoup de secteurs élèvent la voix pour dire que ce mandat est arrivé à terme. Pourtant, il ne respecte pas le mandat des autres citoyens. D'abord, il y a l'article 177 de la Constitution de 1987 amendée. L'article 177 de la Constitution amendée nous dit clairement que les juges de la Cour de cassation sont inamovibles. Ce qui revient à dire on ne peut ni révoquer ni destituer un juge à la Cour de cassation à moins que ce soit pour forfaiture après qu'un jugement ait été prononcé. Maintenant, il y a le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Dans son article 9, ce décret reprend ce que dit l'article 177 de la Constitution, à savoir les juges de la Cour de cassation et ceux de la Cour d'appel sont inamovibles. Maintenant, l'article 10 du même décret du 22 août 1995 nous dit que le juge de la Cour a un mandat de 10 ans. Mis à part ces 2 textes, il y a la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. En son article 51, ce texte est assez clair. Ce texte nous dit qu'on ne peut pas mettre un juge de la Cour de cassation à la retraite en cours d'exécution de son mandat. Et l'article 31 de cette loi cadre apporte une autre précision. Savoir la seule façon dont on pourrait mettre un juge de la Cour à la retraite, c'est si ce juge est frappé d'impotence, si ce juge n'est pas lucide. Or, tel n'est pas le cas. Donc, cet arrêté viole les dispositions de ces textes de loi que nous venons de citer. Et ce qui est encore grave, dans cet arrêté, il y a un seul citoyen qui est assigné dans l'arrêté. Il y a un ministre révoqué qui est assigné dans l'arrêté. Donc, à partir de ce moment, puisque un arrêté présidentiel, du point de vue juridique, c'est un acte administratif. Les actes administratifs peuvent être contestés devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Maintenant, la juge Wendell Koch a un conseil d'avocats constitué et moi, je fais partie de ce conseil. Hier, nous avons adressé une requête à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans ce requête, nous avons soulevé toutes ces irrégularités-là et nous demandons à la Cour de déclarer nul et de nul effet ce prétendu arrêté. Cette requête a été signifiée d'abord à l'État haïtien qui en justice est représenté par le directeur général des impôts. Deuxièmement, on a fait signifier ça au Palais national, au président de la République, parce qu'au terme des dispositions de l'article 136 de la Constitution, il est le garant de la bonne marche des institutions. On lui a fait signifier cette requête pour lui dire qu'il a erré.
Et on a fait signifier également au ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux de la République, et on a fait signifier au ministre des Finances, étant le grand agentier de la République, puisqu'il s'agit de mise à la retraite. Donc, maintenant, au point de vue procédural, l'État haïtien a un délai de 15 jours francs pour présenter ses moyens de défense, et à l'expiration de ce délai, le dossier va être déposé à la Cour des comptes pour qu'une audience soit fixée pour trancher sur ce contentieux. Voilà. Très bien. Eh bien oui, voilà, qui me paraît tout à fait clair. Cela dit, bon, nous avons aussi fait nos petites enquêtes de notre côté, parce que le cas n'est quand même pas banal. 23 arrestations d'un coup, 3 juges à la Cour de cassation, ça fait beaucoup de bruit. Donc on s'était renseigné auprès de notre conseiller juridique qui nous a dit que, d'après ce qu'il sait, en effet, les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Cependant, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, on peut les mettre à la retraite. À partir de 55 ans, avec 25 années de service, eux peuvent demander à être démis de leurs fonctions. Mais à partir de 60 ans, on peut les mettre à la retraite. Et à partir de 65 ans, on ne peut pas élire un juge à la Cour. Est-ce que vous confirmez ces données? Je confirme ces données, mais je voudrais tout simplement apporter une petite précision. On ne peut pas mettre un juge à la retraite sans son consentement. C'est clair dans la loi. Même quand le juge a atteint l'âge de 60 ans, on peut toujours le mettre à la retraite, mais avec son consentement. Ah, ça, avec son consentement. Ça, et je vous ai bien dit, l'article 31 de la loi du 27 novembre 2007 fait une seule dérogation à ce principe, c'est si le juge est incapable. C'est ça. D'accord. OK. Bon, eh bien, écoutez, tout cela me paraît en effet très clair et j'imagine que la Cour supérieure des comptes n'aura pas à statuer pendant longtemps face à cette avalanche de précisions que vous avez apportées. Bon, je ne veux pas rentrer dans des détails privés, mais est-ce que Maître Coq a atteint cet âge fatidique de 60 ans? Pas encore. Pas encore. Donc elle ne rentre pas dans cette catégorie. Avec ou sans consentement, elle ne rentre pas dans cette affaire. Non. Bon, mais si vous me permettez d'ailleurs, dans le cadre des documents qui vont être soumis à l'appréciation de la Cour, on va déposer son acte de naissance. Bon, voilà. Donc là, plus de discussion. Bon, écoutez, Maître, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions concernant le cas spécifique de la juge Wendell Coq-Tello. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter? Le dernier mot que je voudrais ajouter, je vais reprendre les idées de John Locke qui a été repris par Montesquieu dans son fameux texte « L'esprit des lois ». Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et pour qu'il ne puisse pas en abuser, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est ce que nous avons fait. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Il y a encore des institutions. Nous sommes en train de nous battre, mais de manière légale, pour lui dire « arrêtez ». D'accord. Eh bien, merci infiniment, Maître Coq. Merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News. C'est à moi de vous remercier. C'était Maître Edwin Coq, l'un des avocats représentant la juge Wendell Coq-Tello, qui fait partie de ce lot de juges à la Cour de cassation qui a été mis à la retraite par décret présidentiel.